Un petit qui s'asseyait là, qui la voyait, qui la regardait venir, la regardait partir, et la saluait tout le temps. Il était très poli, ce petit. Elle se disait, mais c'est quel genre de petit ça là? Ah, en tout cas, le lendemain, comme d'habitude, elle s'apprêtait pour le boulot. Elle était très en retard, mais elle n'avait pas l'intention d'accélérer ses pas. Elle marchait à son rythme. Elle marchait, faisait son petit malin. La tata du quartier, celle qui vient d'arriver, tout le monde l'envie en fait. Donc elle fait son genre quand elle passe. Quand une fois encore elle croise le petit la salue et il décida cette fois-là d'aller l'accompagner. Donc il prend son sac. Les deux commencent à cheminer ensemble. Ils partaient, ils causaient. Le petit est en train de la mettre en confiance. S'il y avait quelque chose au quartier, elle pouvait le faire savoir. Quelques semaines après, le petit va attendre la femme sur un carrefour, là où il avait déjà planifié son plan d'attaque. Après quelques heures d'attente, Tata Hélène fait enfin son apparition. Le petit qui était déjà prêt pour son opération qu'il avait déjà orchestrée. Il fait quelques pas vers la dame, bondit sur elle, commence à lui dérober tout ce qu'elle a. Après avoir dépouillé la femme, il prend la fuite. La dame étant étonnée, ne comprenait pas l'action. Elle se posait plein de questions. C'est là qu'elle se souvenue du visage de ce dernier et elle a commencé à se lamenter. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle a commencé à crier car dans ce sac se trouvaient tous ses dossiers, tous ses documents. Si elle perd ce sac, elle aura tout perdu. Elle ne comprenait toujours pas l'affaire, toujours pas la situation. Elle était là, elle se disait, mais c'était pas ce petit-là, ce petit en qui j'ai eu confiance, ce petit en qui je me suis confiée. Non, j'arrive pas à y croire. Elle était tellement dépassée. Alors elle se leva tout en pleurs pour poursuivre le jeune homme. Chers frères et sœurs, il ne faut pas faire confiance aux gens dès le premier contact.